Donald Trump est en train de perdre le Texas. Et quand Donald Trump est en train de perdre le Texas, ce n'est pas une mauvaise semaine politique. C'est l'effondrement de tout son mythe. C'est le moment précis où la façade MAGA commence à se fissurer, où la peur change de camp et où Trump entre dans une panique totale, incontrôlée, presque pathologique. Ce qui se déroule sous nos yeux en ce moment est un désastre absolu pour Trump. Une élection spéciale au Sénat de l'État du Texas, dans un district profondément rouge, un district qu'il avait gagné largement, vient d'être retournée de façon humiliante. Pas d'excuses, pas de circonstances atténuantes. Une défaite si brutale qu'elle envoie un signal clair à tout le pays. Le pouvoir de Trump est en train de se dissoudre. Et c'est là que Trump révèle sa vraie nature. Pris au piège par les faits, il ne combat pas la réalité, il la nie. Il fait semblant de ne rien savoir. Il prétend ne pas être impliqué. Il ose même suggérer qu'il ne connaît pas la candidate qu'il avait pourtant portée au nu quelques heures plus tôt. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un oubli. C'est du gaslighting pur, du mensonge délibéré, une tentative grotesque de réécrire l'histoire en temps réel. Parce que Trump comprend exactement ce qui est en train de se produire. Il sent que son nom, autrefois brandi comme une arme politique, est devenu un poison électoral. Que son endorsement fait perdre des élections, que les indépendants s'éloignent, que les républicains ordinaires fuient, et surtout, que la peur qu'il utilisait pour contrôler son mouvement ne fonctionne plus. Quand un autoritaire commence à perdre la peur, il ne se calme pas, il panique, il délire, il s'accroche à une pensée magique. Et c'est exactement ce que nous observons ici. Mais le plus accablant, le plus incriminant dans toute cette affaire, c'est que Trump ne peut pas s'en sortir en mentant. Parce que les preuves existent, elles sont publiques, elles sont datées. Et une fois qu'on les regarde, le mensonge MAGA s'effondre entièrement. Pendant des semaines, Donald Trump est en train de raconter la même fable usée jusqu'à la corde. Il répète qu'il ne contrôle rien, qu'il ne s'implique dans rien, qu'il n'est responsable de rien. Chaque fois qu'un candidat MAGA s'effondre, chaque fois qu'une élection tourne mal, Trump joue le même rôle. L'homme absent, l'homme qui ne savait pas, qui n'a jamais vraiment été là, qui n'a jamais mis son nom sur quoi que ce soit. C'est son mensonge de survie préféré. Il jure qu'il n'était pas impliqué dans cette élection texane. Il affirme qu'il ne connaissait même pas la candidate. Il insinue que c'était une course locale, insignifiante, indigne de son attention. Et il le dit avec ce ton faussement détaché, ce ton calculé, conçu pour effacer la mémoire collective. C'est du gaslighting classique. Mais cette fois, ça ne fonctionne pas. Parce que maintenant, les reçus existent. Alors faisons exactement ce que Trump déteste le plus. Regardons ce qu'il a réellement dit. Regardons ce qu'il écrivait, noir sur blanc, quelques heures avant que les urnes ne ferment. Regardons comment son récit s'effondre dès qu'on confronte ses paroles à la réalité. Trump ne s'est pas contenté d'un soutien vague. Il n'a pas lâché un message générique. Il est en train de publier des déclarations enthousiastes, répétées, insistante. Il présente la candidate comme une figure centrale du mouvement MAGA. Il la décrit comme phénoménale. Il affirme qu'elle a son soutien total, complet, absolu. Il appelle explicitement ses partisans à voter pour elle. Il transforme cette élection locale en test de loyauté au trumpisme. Et maintenant, après l'échec humiliant, il prétend qu'il n'a jamais été là. Vous voyez la mécanique? Avant l'élection, Trump s'approprie le succès potentiel. Après la défaite, il efface sa signature. C'est une stratégie aussi vieille que lui, mais rarement aussi flagrante. Parce que cette fois, la chronologie est implacable. Les déclarations sont publiques, elles sont datées, elles sont impossibles à nier sans sombrer dans le ridicule total. Et c'est là que tout devient révélateur. Ce n'est pas seulement un mensonge, c'est une admission indirecte. Trump sait que son soutien est devenu un fardeau. Il comprend que son nom fait désormais perdre des élections, même dans des districts qui lui étaient autrefois acquis. Alors il tente une opération désespérée, se détacher de lui-même, effacer son propre impact, faire comme si le Trumpisme sans Trump pouvait encore survivre. Mais cette contradiction est trop énorme pour passer inaperçue. D'un côté, il se vante d'être le faiseur de rois. Il affirme que tous ses candidats gagnent. De l'autre, quand un candidat s'effondre spectaculairement, il dit soudain « Je n'y suis pour rien ». On ne peut pas avoir les deux. Soit il contrôle le mouvement, soit il ne le contrôle pas. Et dans les deux cas, il est exposé. Parce que si Trump ment sur quelque chose d'aussi simple, d'aussi vérifiable, d'aussi récent,
Alors la question devient inévitable. Sur quoi d'autre est-il en train de mentir? Ce moment marque un tournant. Ce n'est plus seulement Trump contre les démocrates, c'est Trump contre les faits, contre ses propres mots, contre son propre historique. Et à chaque tentative de nier l'évidence, il révèle davantage sa panique, sa peur et la fragilité d'un mouvement qui repose entièrement sur une seule personne incapable d'assumer ses propres échecs. Et ce n'est que le début. Parce que quand on commence à examiner le contexte plus large, quand on regarde les autres signes, les autres défaites, les autres fissures, une image bien plus sombre apparaît. Maintenant, faisons ce que Trump et son entourage redoutent le plus. Entrer dans les détails. Pas les slogans, pas les impressions, les faits, les dates, les mots exacts. Parce que quand on ralentit le film et qu'on regarde image par image, le mensonge MAGA devient impossible à défendre. Regardons d'abord la chronologie. La veille de l'élection spéciale au Texas, Trump est en train de publier une déclaration sans ambiguïté. Pas une phrase vague, pas une formule automatique, une déclaration ciblée, nommée, intentionnelle. Il parle de cette candidate comme d'une figure essentielle pour garder le Texas rouge. Il invoque directement le danger démocrate. Il appelle explicitement ses partisans à se mobiliser. C'est un engagement total. Maintenant, arrêtons-nous une seconde, parce que c'est important. Trump ne fait pas ça par accident. Chaque mot est calculé. Chaque endorsement est une transaction politique. Il ne soutient pas quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. Loyauté, soumission, visibilité. Donc l'idée qu'il aurait soudainement oublié cette course ou qu'il n'aurait pas su de quoi il s'agissait est non seulement absurde, mais insultante pour l'intelligence de quiconque suit la politique américaine. Continuons. Le jour même de l'élection, Trump est encore en train de pousser. Il insiste, il répète, il amplifie. Il transforme une élection locale en référendum sur lui-même. C'est ça le cœur du Trumpisme. Tout devient une extension de son ego. Tout devient une preuve de sa domination politique. Puis viennent les résultats. Et là, c'est le choc. Une défaite nette, une défaite large, une défaite impossible à expliquer par de simples marges d'erreur. Les démocrates surperforment massivement. Les indépendants basculent. Même une partie des électeurs républicains refuse de suivre la ligne MAGA. Ce n'est pas un accident statistique, c'est un rejet politique. Et c'est précisément à ce moment-là que Trump change de discours. Écoutez bien la séquence mentale. Avant, c'est ma candidate. Après, je ne sais pas de qui vous parlez. Avant, mon endorsement fait gagner. Après, je n'étais pas impliqué. Ce n'est pas de la confusion, c'est une stratégie de survie, une tentative désespérée de se dissocier d'un échec devenu trop visible. Mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur dans cette volte-face. Trump ne se contente pas de nier, il minimise. Il dénigre l'importance de la course. Il la décrit comme insignifiante, locale, sans impact. Et pourtant, quelques heures plus tôt, il l'a présentée comme cruciale pour l'avenir du Texas. Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est logiquement impossible. Et maintenant, regardons les chiffres. Parce que les chiffres ne mentent pas, même quand Trump le fait. Des millions de dollars investis par les républicains, une machine MAGA pleinement mobilisée, des attaques culturelles, identitaires, hystériques. Et malgré tout ça, une défaite écrasante. Cela signifie que le message MAGA ne convainc plus. Pire encore, il repousse. C'est ici que l'analyse devient vraiment inconfortable pour Trump, parce que cette course n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une série de signaux d'alerte. Des districts autrefois sûrs deviennent compétitifs, des électeurs clés s'éloignent, les marges se réduisent ou s'inversent. Et à chaque fois, Trump réagit de la même manière, en niant la réalité et en s'attaquant aux faits. Ce que nous sommes en train d'observer, ce n'est pas simplement une défaite électorale, c'est la fragilisation structurelle d'un mouvement construit autour d'un seul homme. Quand cet homme commence à perdre, tout le système tremble, parce qu'il n'y a pas de plan B, pas de relève crédible, pas de vision cohérente au-delà de la loyauté personnelle. Et c'est là que le mensonge devient dangereux. Parce que pour maintenir l'illusion de contrôle, Trump doit constamment réécrire le passé, effacer ses propres déclarations, nier ses propres actions. Et plus il le fait, plus il expose la vérité. Il n'est plus maître du jeu. Ce moment marque une rupture. Les électeurs voient la contradiction. Les médias commencent à suivre la piste. Et une fois que cette dynamique s'installe, elle est presque impossible à inverser. Trump n'est plus seulement contesté, il est décrypté, analysé, démystifié.
Et quand un mythe politique commence à se fissurer publiquement, la chute qui suit est rarement lente. Et maintenant, prenons un peu de recul. Parce que ce qui se passe au Texas n'est pas un accident isolé. Ce n'est pas une anomalie statistique. C'est un symptôme. Un symptôme d'un système MAGA en train de se désagréger sous le poids de ses propres contradictions, de son incompétence chronique et de la dérive mentale de son chef. Regardez Trump aujourd'hui. Il n'est pas simplement en train de perdre des élections, il est en train de perdre le fil. Les discours deviennent incohérents, les phrases se cassent en plein milieu, les obsessions se répètent en boucle. Il divague, il rante, il éructe comme quelqu'un qui n'a plus aucun contrôle émotionnel. Ce n'est pas de la force, c'est de la décomposition. Un homme qui crie plus fort parce que personne ne l'écoute plus. Et pendant ce temps, le bilan matériel du Trumpisme est tout aussi désastreux. Rappelez-vous, Trump se présentait comme un génie des affaires. En réalité, ce que nous voyons, c'est une traînée de faillites. Des casinos effondrés, des marques abandonnées, des projets fantômes, des promesses qui se sont évaporées dès qu'elles ont été confrontées à la réalité. Le mythe de la compétence s'écroule exactement comme le mythe politique, au contact des faits. Maintenant, connectez les points. Quand un leader commence à perdre à la fois sur le plan politique, économique et narratif, ce n'est jamais silencieux. C'est chaotique, c'est bruyant, c'est agressif. Et c'est exactement ce que Trump est en train de faire. Il attaque tout le monde, les juges, les journalistes, les procureurs, les témoins, les électeurs eux-mêmes. C'est le comportement classique d'un homme acculé. Et regardez les élections, pas seulement au Texas, partout. Les marges se réduisent. Les districts soi-disant sûrs deviennent compétitifs. Les élections spéciales racontent toute la même histoire. Les démocrates surperforment, les MAGA s'effondrent. Et ce qui est le plus révélateur, c'est que Trump ne se vante plus de ses courses. Il les évite, il les minimise, il prétend qu'elles n'ont aucune importance. C'est exactement ce que font les perdants. Parce que Trump sait quelque chose que sa base refuse encore d'admettre. Le pays est en train de changer. Les électeurs sont fatigués du chaos permanent, fatigués de la haine performative, fatigués de la politique comme spectacle grotesque. Ils veulent de la stabilité, de la compétence, un minimum de décence. Et le Trumpisme n'a absolument rien à offrir sur ce terrain-là. Et c'est pour ça que cette panique est si dangereuse. Quand Trump sent qu'il perd, il ne se retire pas. Il radicalise, il pousse plus loin, il flirte avec l'autoritarisme ouvert, il parle de vengeance, il parle de punition, il parle comme quelqu'un qui ne se voit plus comme un candidat, mais comme un homme à qui le pouvoir est dû. C'est une dérive profondément malsaine. Ajoutez à cela les problèmes judiciaires, les enquêtes, les procès, les documents, les témoignages. Trump n'est pas seulement en train de perdre politiquement, il est en train d'être encerclé légalement. Et chaque nouvelle défaite électorale affaiblit encore plus sa capacité à se présenter comme un intouchable. Le mythe de l'homme invincible s'effondre morceau par morceau. Voilà pourquoi le Texas est si important. Ce n'est pas juste un État, c'est un symbole. Si même là, le Trumpisme commence à se fissurer, alors aucune forteresse n'est vraiment sûre. Et Trump le comprend. C'est pour ça qu'il panique, c'est pour ça qu'il ment, c'est pour ça qu'il nie l'évidence. Parce que ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas une campagne qui déraille, c'est une fin de cycle, une lente, bruyante et profondément embarrassante fin de cycle pour un mouvement construit sur la peur, le mensonge et la pensée magique. Et quand cette illusion disparaît, il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Voilà la vérité, et elle est impossible à contourner. Ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas une simple alternance politique. C'est le choc frontal entre la réalité et le mensonge, entre un mouvement fondé sur la peur, la manipulation et le gaslighting, et un électorat qui commence enfin à dire « ça suffit ». Trump et le MAGA ont prospéré tant que la fiction fonctionnait, tant que les gens avaient peur, tant que personne n'osait confronter leur récit à leurs propres paroles. Mais aujourd'hui, cette illusion se brise, les faits gagnent, les électeurs se réveillent, et chaque défaite, chaque panique publique, chaque tentative désespérée de nier l'évidence ne fait qu'accélérer la chute. C'est ça l'enjeu moral de ce moment. La démocratie ne survit pas au mensonge permanent. Elle survit grâce à la responsabilité, grâce à la transparence, grâce à des citoyens informés qui refusent de se laisser manipuler par des cabales autoritaires et des fantasmes dangereux. Et c'est pour ça que ce combat compte.
pas seulement au Texas, pas seulement lors d'une élection spéciale, mais partout où la vérité est attaquée et où le pouvoir est utilisé comme une arme personnelle. Si vous voulez continuer à voir ce genre d'analyse, si vous voulez soutenir un média indépendant qui refuse de se plier à la désinformation, alors abonnez-vous, appuyez sur subscribe, partagez cette vidéo. Aidons cette communauté à atteindre le prochain million d'abonnés. Parce que la vérité ne se défend pas toute seule. Et ensemble, nous ne les laisserons pas détruire la démocratie.